Bienvenue au centre de conférence du 15e sommet des chefs d'État de la francophonie. Bonjour Philippe Couillard. Bonjour, un plaisir d'être à TV5. Merci, Monsieur le Premier ministre du Québec. Oui. C'est un sommet particulièrement important pour vous cette année? Oui, c'est ma première participation à titre personnel, mais pour le Québec, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un organe majeur de notre rayonnement international. On y assure une présence constante, comme vous le savez. Et cette année, il y a bien sûr le grand thème de l'économie et de la condition féminine et l'élection d'un nouveau secrétaire général ou d'une nouvelle secrétaire générale. Voilà, et ce n'est pas un secret pour personne que vous avez une candidate qui est canadienne, Mme Michaëlle Jean. Vous allez évidemment plaider pour elle. Qu'est-ce qui ferait la différence pour vous? Bien, je crois qu'elle incarne ce que la francophonie est et veut devenir. Elle incarne la modernité, l'ouverture, les considérations humaines, bien sûr, qu'on connaît bien, mais l'aspect économique, parce que la francophonie, si elle doit se développer, ça passera par l'économie. Ça incarne également la place des femmes dans notre monde d'aujourd'hui, et ce serait extraordinaire d'avoir une femme à la tête de l'Organisation de la francophonie. Alors, pour ces raisons, on croit que le moment de 2014 est le moment qui correspond le mieux à son profil de candidat. Oui, vous pensez qu'elle est favorite? Ou que c'est presque déjà fait? On doit être très prudent, puis surtout pas pécher par excès de confiance. Mais je crois que, et ce que j'espère, c'est que ce sont ces qualités que je viens de mentionner qui feront en sorte qu'elle deviendra la candidate du ralliement et du consensus. Oui. Au-delà de cette personne, la francophonie a besoin de quoi, selon vous, qui représentez le Québec, un berceau de la francophonie aussi? Bien, elle avait besoin d'abord d'une meilleure administration, d'une meilleure organisation, ce qui a été fait au cours des dernières années sous la direction de M. Diouf et de son équipe. Mais elle a besoin également maintenant de s'incarner dans, bien sûr, la langue et la culture, mais aussi la modernité, le développement économique, encore une fois, j'y reviens, faire vivre le français dans l'espace économique mondial. C'est là le mandat de l'organisation, en plus de la France, bien sûr, du français et de la culture. Et bien sûr, la jeunesse et les femmes, la pleine participation des femmes. Je crois que nous avons là les thèmes qui sont nécessaires. Alors, on voit bien l'importance numérique de l'Afrique, qui est le continent de la francophonie. Est-ce que, finalement, quelqu'un qui dirigerait la francophonie, qui viendrait plutôt du Nord, c'est pas un problème? Vous savez, cette opposition nord-sud, je la trouve un peu artificielle, surtout dans le cas de Mme Jean, dont le parcours et la vie combinent un peu tout cela. Elle est bien sûr canadienne, mais d'origine haïtienne. Elle a été impliquée en Haïti à la suite du tremblement de terre avec l'UNESCO. Elle a été la gouverneure générale du Canada. Et de la classifier uniquement sous le terme nordique me paraît un peu limité quant à la richesse de sa candidature et ce qu'elle amènerait. Oui. Alors évidemment, le Québec se bat toujours pour la francophonie. Vous-même, vous sentez encore que ce combat est un combat pour demain? Oui, oui, nécessairement, parce que le français, notre langue, elle est bien assise en littérature, dans les arts, dans le domaine culturel, mais il faut qu'elle devienne également normale dans les domaines plus proches de la modernité et technique, par exemple. Alors, les sciences, et encore une fois, j'y reviens, le monde des affaires, le développement économique, et sans une organisation internationale forte, ce sera très difficile de lui donner cette place. La francophonie économique, très concrètement, c'est quoi? Parce que, évidemment, est-ce que ça se fait au détriment de ce qu'était la francophonie intellectuelle, culturelle? Non, les deux vont ensemble. Vous savez, nous, d'ailleurs, au Québec, on est très fiers, comme les Français, de notre culture. Mais je parle toujours de la culture québécoise comme un élément d'identité et de rayonnement, mais également un domaine économique important. Chez nous, il y a beaucoup de travailleurs, travailleuses dans le domaine culturel. C'est une partie de notre produit intérieur brut qui est majeure. C'est la même chose dans les autres pays. Alors oui, dans le domaine culturel, mais encore une fois, il faut que notre langue vive dans des domaines tels que la science, tels que la modernité incarnée par le développement économique. Oui. Si ce n'est pas Michaëlle Jean, vous maintenez votre engagement dans la francophonie? Je parle d'un engagement même financier. Incontournable. Vous savez qu'on est des contributeurs importants. Malgré notre petite taille, on contribue quand même pas mal de sous à la francophonie et on va le faire encore. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est la pierre d'assise de notre rayonnement international. C'est le seul forum international où on a une pleine représentation à titre d'État membre. Et je dirais qu'avec la relation privilégiée que nous maintenons avec la France, notre place dans l'Organisation de la francophonie, ce sont là les deux pierres d'assises de notre mission internationale. Oui. Alors, vous venez d'annoncer des mesures d'économie budgétaire. Ça veut dire qu'il y a un risque pour les financements demain de la francophonie quand même venant et face à cette situation? Ce sera le dernier rempart. Avant qu'on touche à ça, on va regarder bien d'autres domaines. Parce qu'un État ne vit pas uniquement dans la colonne des finances publiques ou dans les pures matières économiques. Il vit également par la passion, par son âme, par ce qu'il représente et ce qu'il veut montrer au monde. Et encore une fois, notre présence dans la francophonie fait partie de mes missions essentielles à titre de Premier ministre du Québec. Oui. Ça veut dire que la francophonie, c'est quoi selon vous, M. Couillard? C'est un territoire culturel? C'est quoi en fait? C'est une façon commune de penser, des références communes également au-delà des différences de continents et de pays.
Et ça passe par la langue et également une attitude envers les choses. Et je crois qu'on partage à travers la langue une histoire commune, un héritage commun. Et il n'est pas anodin de répéter que cette langue qui est la nôtre, qui a déjà été la langue de la diplomatie internationale, a encore sa place dans la modernité d'aujourd'hui. Ça veut dire aussi être ferme face à la mauvaise gestion parfois de certains États ou l'absence de démocratie d'autres États. Il n'y a aucune raison, parce qu'on est francophone, de faire des compromis sur ces questions. Au contraire, on doit continuer à militer pour la défense des droits de la personne. Et on peut le faire mieux en groupe. Moi, j'ai toujours pensé qu'un État, surtout un État de relative petite taille comme le nôtre, réussit beaucoup mieux lorsqu'il crée des alliances, que ce soit dans le Canada ou ailleurs dans le monde, pour aborder des sujets comme celui-là. Oui, alors la démocratie en Afrique, c'est pas évident. On a vu récemment le Burkina Faso. On rompt les relations entre le Canada et le Burkina Faso momentanément, mais à un moment donné, il faut aller au-delà de tout cela. Oui, il ne faut pas perdre le contact. Vous savez, beaucoup de ces modèles de société ne correspondent pas à nos valeurs nécessairement ou à la façon dont nous faisons les choses. Mais c'est une profonde erreur, d'une part, de penser qu'en coupant complètement les contacts, on va aider ces pays à progresser vers la pleine démocratie. Et c'est une autre erreur également de penser que pour ces sociétés qui ont souvent un modèle autre que le nôtre, on peut du jour au lendemain passer d'un modèle ancestral ou tribal ou d'une culture ancienne à une démocratie comme nous la concevons. Ça doit se faire progressivement, ça se fait de plus en plus rapidement et ça ne se fera qu'avec notre présence et notre contact, un contact amical et constructif et non pas un contact de domination. Oui, ça veut dire plus d'investissement en Afrique. Oui. C'est ce que vous souhaitez par l'intermédiaire de la francophonie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire nos étudiants qui se connaissent. Vous savez, on bâtit des amitiés pour la vie. On le sait bien, nous, les Français et les Québécois, lorsqu'on étudie ensemble, on se retrouve tout au long de la vie. C'est la même chose entre les Africains francophones et les Québécois. C'est les entreprises qui font des affaires ensemble. Ici, en Afrique, on est présent, nous, au Canada, dans le domaine minier. Mais il y a beaucoup plus qu'on peut faire en technologie verte, par exemple, avec nos petites et moyennes entreprises, dans les transports, avec des entreprises telles que Bombardier et les autres, en technologie d'information. Le respect aussi de l'environnement, le respect des conditions climatiques. Oui. Vous savez qu'au Québec, on est très engagé dans la lutte au changement climatique. On participe à un marché du carbone avec la Californie. Et moi, je maintiens que la lutte au changement climatique, c'est un actif économique, ce n'est pas un passif économique. On a l'occasion de développer ensemble une économie nouvelle, des emplois nouveaux, dans une économie qu'on veut plus basse en carbone, plus sobre en carbone. Et encore une fois, moi, je place ce combat des changements climatiques dans la colonne de la croissance économique et non pas dans le passif. Oui. Merci beaucoup, Merci. Monsieur le Premier ministre du Québec. Confiant quand même. Oui, confiant mais raisonnable. On était ici dans ce centre de conférence du 15e sommet des chefs d'État de la francophonie réunis à Dakar. C'est un sommet historique. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.